Tov Erev Tov Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. On est ce soir le jeudi 18 du mois de mars et on est déjà passé au Vav puisqu'on est le soir Bezrat Hashem, donc le 6 du mois de Nissan. Mamash, on s'approche à grands pas de la fête de Pesach, de Chaim Tovim ou Shalom. Et pour la première fois, puisque vous me l'avez demandé ce matin, on va faire un quiz sur donc, questions et réponses pour préparer nos questions. Si Bezrat Hashem, on a fini la Haggadah pendant le repas, ou même pendant les 7 jours de Pesach, au repas du soir, si on est réunis en famille, par exemple, on pourra les poser. Mais le but principal, c'est d'Afka pour le soir du Seder, pour pouvoir rester à table. Des fois, on n'a pas très envie d'étudier, on est fatigué après une journée de Shabbat, puisque ça tombera Motzei Shabbat, on a étudié, on a nettoyé la maison. Donc voilà, on va essayer de faire des questions-réponses. J'en ai préparé à peu près une 60aine, que j'ai écrit comme ça à toute vitesse pour certaines, d'autres qui ont été pris de livres, hein, j'avoue, il n'y a pas de problème. Et alors ce soir, ce chiour a été acheté, donc Bezrat Hashem, par Jessica Drey, pour la Refoua Shlema en urgence de Yosef Sadou Ben Emma Edna, et la Refoua Shlema de Chaya Rivka Bat Judith, à qui on souhaite Bezrat Hashem un prompt rétablissement. Bezrat Hashem, Anna El Narefana Lahem, Anna El Narefana Lahem, que le mérite de ces questions et le plaisir qu'on pourra apporter au Seder de Pessah et les 7 jours de Pessah, Bezrat Hashem, soit aussi pour le Refoua Shlema, ainsi que tous les enfants d'Israël, Bechol Atar Ve'atar, ou Bichlala Meshem Atov, Morat Imi Akdosha Vateora, Sarata Batefrat Miriam, Yana Ben Esther Chayinon, Ben Jessica Fleuret Aviva, René Machlout Ben Sarah, Aaron Ben Esther Songer, Chaya Ruchama, Esther Bat Rivka, Julo Ben Yasmin Yadan, Yaakov Ben Rachel. C'est le moment de vous armer d'une feuille et d'un stylo, quoique le cours est enregistré, donc vous pourrez le réécouter, pour noter les questions, hommes comme femmes, ainsi vous pourrez, Bezrat Hashem, maintenir vos enfants ou la famille ou vos invités, Bezrat Hashem, éveillés pour répondre à vos questions. Donc c'est sympathique, vous pouvez même leur promettre après un petit cadeau de Motzei Chag, pour les enfants surtout. Alors, la façon dont j'ai écrit les choses concerne tous les âges. Il y a des questions qui seront un peu dures pour les enfants, mais plus simples pour les personnes qui ont un peu d'études, et puis d'autres personnes qui auront besoin d'un peu plus d'études pour répondre. Le but du question-réponse, c'est pas forcément d'avoir la réponse, c'est d'apprendre des choses, car grâce à cela, on peut, Bezrat Hashem, quand on n'a pas la réponse, eh bien, apprendre, Bezrat Hashem. On pensera à l'élévation en même temps de l'âme de Georges Eliaou Ben Simcha Alice, Mishpachat Ammar, Shane Batfinja, Denis Simcha Bat, Lola Tzipora Bat Zinigaman, Levi Yehuda Sine Ben Eliaou Sayad, Gérard Grulik Chaim, Aaron Yosef Ben Esther, Yosef Ben Rachel, ou Huguet Shira Chaya Bat Yvonne Mesaouda, Miriam Bat Simcha Zerbi, Michel Simcha Bat Esther, David Elid Baruch Ben Marcel, Michal, Sarah Bat Chnina, Dada Mesaouda Bat Esther, une grande Atzlacha, Bezrat Hashem, à tous nos tormim. Et sans plus tarder, on commence ce quiz. Donc les gens souvent je vois pas d'ici. Bezrat Hashem. Donc voilà, si moi je vous conseille de le partager ce cours, une fois de plus, pour la simple et bonne raison, c'est que ça sert énormément, même si par exemple une famille note que 10 questions des 60 questions qu'on va essayer de faire, peut-être entre ce soir et demain, parce que ça risque d'être long sinon, eh bien c'est déjà bien. Bezrat Hashem. Alors première question. Qu'est-ce qui est censé symboliser le plateau que nous avons, nous les Sfaradim, l'habitude de faire passer au-dessus de la tête au début de la Haggadah? Qu'est-ce que c'est censé symboliser? La première question que je pose. Tu as une idée? Non, pas d'idée. Non, absolument pas. Tout simplement parce que Akadosh Baruch Hu est passé au-dessus des maisons et que nous avons survécu, ce qui nous annonce quand on passe le plateau Et Mol Ainu Avadim, aujourd'hui nous sommes Benechorin, eh bien ça représente la Shechina qui descend en réalité sur la table du Seder de Pessah, et on a l'habitude, tout comme Dieu est passé au-dessus des maisons le soir donc de la sortie d'Égypte, ainsi donc nous recommémorons de façon pratique
ce même symbole, Bezrat Hashem. Quel est le jour le plus opposé à Pessah? Il y a Pessah et le jour qui est le plus opposé à lui. Je vous laisse 5 secondes pour essayer, Bezrat Hashem, de réfléchir. Pas de réponse. Alors justement, le but, c'est d'apprendre. Absolument pas, non pas Rosh Hashanah. La réponse est tout simplement Tisha B'Av. Et c'est pour ça qu'à Tisha B'Av, on reprend Manishtana Laila Zenikol Halelot. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la Nachon. Et donc, d'ailleurs, le soir du Seder de Pessah tombera toujours avec Tisha B'Av. Si aujourd'hui ça tombe Tisha B'Av, donc Motzei Shabbat, ça retombera Motzei Shabbat. C'est la même date toujours. Le jour opposé à Pessah n'est autre que Tisha B'Av. C'était la réponse à donner. Bezrat Hashem, c'est des questions qui me sont montées tout à l'heure à l'esprit. Bezrat Hashem Idbarach. À qui agace-t-on les dents pendant le Seder de Pessah? À qui agace-t-on les dents pendant le Seder de Pessah? Est-ce que vous avez une idée? Et Rabbi Shlomo, il répond, c'est des questions simples que je pose. Donc vous n'avez pas de réponse. Réponse, le rachat. Ake Chenav, tu lui agaceras les dents. Simplement, le rachat, pendant la Gada de Pessah. Voilà des questions, ça c'est des questions générales pour enfants, qui comprennent au moins ce qu'ils lisent dans la Gada. Tout simplement, le rachat. Ake Chenav, c'est à lui qu'on agace les dents pendant le repas, pendant la Gada de Pessah. Très bonne réponse. Chazak ou Baruch, Yedidi Ayakar. On avance. Quelle bénédiction on ne dira pas à Motzei Shabbat qu'on a l'habitude de dire tous les Motzei Shabbat? Quelle bénédiction on ne dira pas ce Motzei Shabbat? Bonne réponse. C'est des questions simples, Rabotai. Simplement la bénédiction sur les Bessamim. On ne dira pas, on apprend pendant l'Avdala tous les Motzei Shabbat, on dit Boré Mine Bessamim, Boré Atse Bessamim, on apprend Boré Ezbe Bessamim. Ça dépend de ce qu'on a. Effectivement, la seule bénédiction qu'on ne dira pas le Motzei Shabbat, on peut dire du côté droit, c'est un peu naze. Du côté gauche, c'est plus fort. Préciser un peu dans la question. Préciser, je ne peux pas être plus précis que ça. Dicte pas la réponse, c'est plus simple, Yatikoujik. Ça, c'est Maurice Bengozi. Toujours au lieu de dire t'as raison, c'est vrai, je reconnais. Non, c'est de ma faute. Quel nom n'apparaît pas de façon surprenante durant la Haggadah qui nous parle de la sortie d'Égypte? C'est une question vraiment pour enfants, à Botaï. Quel nom? Ah, bonne réponse. Il n'y a pas de sortie d'Égypte sans Moshe. On n'a pas une seule fois le nom de Moshe dans la Haggadah de Pessah. Vous voyez, vous commencez à rentrer dans le quiz. Bon, à mon avis, là, je ne sais pas si vous allez trouver, c'est plutôt une tête Rabbi Shlomo Ken, on ne sait pas, je ne sais pas. Qui est celui qui a voulu déraciner le peuple d'Israël dans la Haggadah? Qui est celui qui a voulu déraciner le peuple? Lavan, Ratza, La'akor et Takol. Lavan Aracha, c'est marqué noir sur blanc, il a voulu déraciner Ratza, La'akor et Takol. Ouais, je vois que vous êtes très très hésitant. Un peu naze. D'accord. Un peu naze. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, attention, Bon, vraiment des questions, je vous dis, c'est des questions simples que je vous ai notées. Ceci étant, toutes les questions que vous posez sont les miennes ici présentes. Okay? Qui est digne de louange le soir de Pessah? Qui est digne de louange le soir de Pessah? Question vraiment à un demi-point. Le tzaddik? Non, absolument pas. Bonne réponse de Rabbi Shlomo. Vous voyez, Rabbi Shlomo qui étudie un petit peu. Je vous dis, ça dépend des niveaux. Il y a des questions plus simples. Ne vous inquiétez pas. Tout à l'heure, on va déposer des questions. Combien font 2 plus 2? Eh bien, qui est digne de louange le soir de Pessah? Tout celui qui racontera le plus de d'ivrei Torah. Kol amarbel et saper begitziat mitzrema reze meshubach. Qui est le plus digne de louange le soir de Pessah? C'est celui qui racontera le plus sur la Gada de Pessah. Lui est plus digne que les autres. Le soir de Pessah, c'est le principe fondamental du Shulchan Aruch. Quel mitzvah prend le relais des mitzvot de la nuit de Pessah après Pessah? Après la soirée de Pessah, il y a une mitzvah qui viendra prendre le relais la nuit. Bonne réponse, la Sfirat HaOmer qui démarre le lendemain de Pessah jusqu'à Shavuot, toutes les nuits, et non pas le jour, on dira la Sfirat HaOmer, c'est elle qui reprend le relais. Et pourquoi elle reprend le relais? Parce que, étant donné, comme ça je vous le dis, que vous sachiez, en même temps c'est un petit cours, étant donné que tout le but de la soirée de Pessah, c'est Leman Tesaper, afin que tu racontes ce que tu as appris aux autres, à tes enfants, à tes petits-enfants, eh bien, les élèves de Rabbi Akiva ne se sont pas partagés leur étude. Ils n'ont pas transmis leur Torah. Donc, ils ont été à l'opposé de l'enseignement. Et donc, on fait la Sfirat HaOmer
Mais c'est l'air. Le temps de poser la question parce qu'on a Bah oui, mais c'est enregistré, donc vous aurez le temps d'écrire en revenant. Ouais, c'est sympathique. Donc le relais est repris par qui? Par la Sfirat à Omer. D'accord? Très bien. C'est une question un peu plus difficile où les gens un peu plus assidus maintenant à l'étude pourront répondre. Mais quoi qu'il advienne, encore une fois, le but, c'est aussi d'apprendre. Quel minhag avons-nous l'habitude de prendre pendant la Sfirat à Omer afin d'adoucir la rigueur pendant cette période? Hein? Le sel, il a fait tout à fait. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que vendredi prochain, donc avant Pessah, vous préparez un sachet de sel, de gros sel, que vous mettrez de côté, Bezrat Hashem, pour l'avoir dès la sortie de la fête. On va faire après la Sfirat à Omer. Il est bon, selon le Rizal, d'avoir un paquet de sel, c'est un minhag, c'est pas une obligation, et de le tenir dans la main droite pendant qu'on dira la bénédiction de Sfirat à Omer. Et le but de ce sel, c'est qu'il vient adoucir la rigueur, et c'est très important, puisqu'il y a une notion de dîne qui rentre après. Le Seder? Bon, une question, attention, un peu piège, elle est très simple, mais c'est pas évident de trouver, parce que très souvent on se complique l'esprit. Qui allons-nous inviter pendant la Haggadah de Pessah? Qui allons-nous inviter pendant la Haggadah de Pessah? Un pauvre. Chez nous, il y a des choses. Yafa meod tshuva meod yafa. Qui tu dis? Chez nous, il y a des choses. J'entends pas. Celui qui répond, celui qui n'arrive pas à répondre. Je dis non. Non, absolument pas. Toi tu dis les pauvres. Non, c'est pas ce qui a marqué. Rabbi Shlomo, j'ai entendu de loin, il m'a répondu carrément en hébreu, et fait Kol derfin yete weyechol, tout celui qui veut peut rentrer. Qui a mon. Non, non, alors lui, il est unique. Non, il répond pas, mais quand on a la réponse, ouais, c'est ce que je voulais dire. Non, Kol derfin yete weyechol, celui qui a faim, tout celui qui veut. S'il est riche, il est pauvre, peu importe. Aval Nachon, que c'est relié aux pauvres en général. Lui, s'il ne serait pas là. D'accord? Bon, c'est une question que j'ai posée ce matin, je la repose dans le quiz. Quels sont les deux mitzvot que l'on sépare pendant la fête de Pessah? Ce matin, c'est la question que j'avais posée. La matzah du milieu et le hallel du seder de Pessah, qui est divisé en deux. Une avant la Haggadah, à la fin de la Haggadah, et l'autre moitié du hallel après le Birkat Hamazon. Donc, c'est les deux seuls mitzvot que l'on scinde en deux pendant la Haggadah de Pessah. Question un peu plus technique, on va dire comme ça. Quels sont les trois cas où une personne pourrait aller se couper les cheveux pendant le Chol HaMoed? Vous savez que Chol HaMoed, on ne va pas chez le coiffeur. La réponse de Shulchan Aruch nous dit il a peur que si on permette, il serait rentré Ménouval dans la fête. Donc on lui dit non, tu ne pourras pas te couper les cheveux. Qui peut non plus? Celui qui sort d'une prison. Celui qui sort de voyage en mer. Celui qui revient donc. C'est comme le Gomel, quoi. C'est le même, Celui qui revient aussi d'un coma, on peut dire comme ça. Celui qui ne pouvait pas le faire. Et troisième réponse, il a donné ici, comme l'écrit le Rav Ovadia Yosef de Chazon Ovadia. Les trois qui peuvent aller se couper les cheveux, c'est celui qui était maintenant en deuil, c'est les 30 jours de ses parents. Et on lui dit, il faut que tu ailles te couper les cheveux. Étant donné que lui n'avait pas le choix de se couper les cheveux avant, donc il n'a pas fait un zilzoul de la fête. Et donc celui qui sort son 30e jour pour son père et sa mère, pourra tout à fait aller se couper les cheveux, même pendant Chol HaMoed. Une question technique, une fois de plus. Juste un instant. On avance toujours dans la question. Quel livre, bon ça c'est vraiment une question très très facile, quel livre de Moussar étudions-nous, Bezrat Hashem, de Pessah jusqu'à Shavuot? Quel est le livre de Moussar Pirkei Avot. Ah, il est haut là. Ah, il est haut. T'as vu Yosef là? Pirkei Avot. Je l'ai cette fois. Effectivement, c'est le livre de Pirkei Avot qui est d'ailleurs, pour moi, le livre de Moussar le plus complet de tous les livres de Moussar. Combien même beaucoup de livres, comme Mesilat Yesharim, Orchot Tzadikim, Sefer HaYashar, combien de livres ont été écrits? Celui qui comprend dans la profondeur de Pirkei Avot, vous avez tout le Moussar le plus profond dans Pirkei Avot, et effectivement, c'est le livre de Moussar. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Comme question dans la question. Derret Kadma la Torah. Tu ne peux pas aller chercher la Torah si tu n'as pas de savoir-vivre, d'où le fait d'étudier Pirkei Avot. Bon, question vraiment très simple. Maurice, c'est pour toi. Avant l'histoire de la sortie d'Égypte, qui fut ceux qui préparèrent eux aussi des matzot dans la Torah? Non. Non. C'est qui l'a préparé quand il a demandé à ça. C'est Abraham qui a préparé. Sarah. Et le deuxième? Et Lot. Et Lot. Lot, bah oui, c'est marqué noir sur blanc. Sarah, c'est dans Rashi, Lot, c'est dans la Torah. C'est là, il fait. Hein? Ah, c'est Louchi, mais celui qui les a fait, j'ai dit.
Qui a fait? Alors dans ce cas-là, j'ai fait tout le ménage, j'ai fait tout le temps la vaisselle, c'est moi qui prépare tout. J'avais lui dit, quand la femme le fait, c'est comme si l'homme il fait. Alors dans ce cas-là, rabotage, je prépare tous les Shabbats, c'est moi qui nettoie la maison. C'est un petit Marocain, lui. Selon Rabbi Yonatan ben Uziel, où fut fêtée la première fois Pessah en tant que peuple? Selon Rabbi Yonatan ben Uziel, où la première fois la fête de Pessah a-t-elle été célébrée, si vous préférez? Ah. Avec le peuple. Réponse à Yerushalayim. Akadosh Baruch Hu va'esa etrem al kanfei nesharim. Rabbi Yonatan ben Uziel nous dit qu'Akadosh Baruch Hu a pris tout le peuple d'Israël, l'a déplacé le soir du Korban pour l'emmener. C'est très connu comme commentaire. Rabbi Yonatan ben Uziel il dit que, étant donné qu'on ne pouvait pas faire le Korban en dehors de Yerushalayim, eh bien, tout le monde est venu en Israël et reparti. C'est un truc à tenir, à retenir. Quelle est la mitzvah particulière? À qui doit-on raconter la Haggadah de Pessah le soir du Seder de Pessah? Réponse incomplète. À qui doit-on? Raconter la Haggadah de Pessah le soir du Seder de Pessah. Tout le monde. Les enfants. À tout. À celui qui comprend. Celui qui comprend, j'adore Maurice, il a Non, des je réponses comprends pas. logiques. Celui qui comprend, le mec qui comprend pas, tu vas pas le raconter. À qui doit-on midoraïta? Nous. Réponse incomplète. Et il pense. Après, on va dire, bah oui, mais attendez. Hein? Ben oui. C'est marqué noir sur blanc dans la Torah. Leman tesaper, be'ozen bincha, ou ben bincha. La mitzvah est incombée. Et c'est très important. J'ai lu quelque chose de fantastique cet après-midi au bureau sur ça. Fantastique. Et je voulais que je vous le dise ce que j'ai lu. Oui, C'était magnifique. Bien sûr. Alors je vais vous dire pourquoi. Alors, Mideoraïta, afin que tu racontes à tes enfants et tes petits-enfants. Eliphaz, quand il a été envoyé par Esav, donc son père, tuer Yaakov Avinu, il lui a dit, mais j'ai appris la Torah, je ne peux pas verser le sang. Oui. Et de l'autre côté, je dois obéir à mon père. Chazal disait, étant donné que son maître à Eliphaz était Yitzhak, son grand-père, Nachon, Mishum kach lo harag et Yaakov, ce que j'ai étudié cet après-midi. Velachen, il dit combien chashuv qu'un grand-père apprenne la Torah à son fils, Mikan amar Hashem, lozen bincha ou ben bincha, à tes enfants et tes petits-enfants, de leur apprendre la Torah. Mideoraïta, la Gada doit être racontée à qui? Les man tesaper, afin que tu racontes, c'est pour cette Mitzrayim, à tes enfants et tes petits-enfants. Ce qui fait que les réponses de à tout le monde, c'est une réponse valable. Le dire à ton fils, c'est une réponse valable. J'ai demandé dans la Torah. Vemforaj katuv, bincha ou ben bincha. C'était la vraie réponse à donner que je vous avais donnée. Dans quel paracha de la Torah, d'après vous, et si vous n'êtes pas au niveau de donner le nom de la paracha, au moins le livre. Racontons la Haggadah de Pessah. Où est-ce qu'on peut retrouver Midoraïta, la Haggadah de Pessah? Bonne réponse de Rabbi Shlomo. Heureusement qu'il est là pour sauver un peu le niveau. C'est dans le livre de Devarim et non pas dans le livre de Shemot. Quel paracha? J'étais pas là. C'est bien sûr. Où retrouve-t-on les écrits de la Haggadah dans le Sefer Torah? Dans quel paracha? Sefer Devarim, c'est bon? Oui, mais attendez. Non, Hein? Pinchas. Beau. Non, Bo, c'est dans Shemot. Pinchas. Dans Pinchas. Non, Et c'est Pinchas, Samira, maintenant, Samira. c'est dans le livre de Devarim. Samira, Toi, t'es viré, toi. Toi, t'es viré de chez viré. Alors, vous retrouverez ça exactement, la Haggadah de Pessah, dans la paracha de Kitavo, tout simplement, au chapitre 26, à partir du verset 5. Tu peux lire si tu es dessus. Chapitre 26, verset 5. Et tu vas retrouver les mêmes mots que dans la Haggadah de Pessah. Donc, où est-ce qu'on retrouve la Haggadah de Pessah? Tout simplement, le paracha de Kitavo, qui parle de celui qui monte en Eretz Israël, des malédictions et des bénédictions. Verset He. Hein? Oui, juste après les Bikurim. Exactement. Mais non, c'est Kitavo, c'est là. Non, tu as ou pas? Et la pression. Bah, tu regardes ici, excuse-moi, moi, c'est pas la lettre E. C'est Kitavo, frère, tu vas sur Mais il n'y a pas les chapitres ici, t'as dit. Mais non, c'est. Non, il n'y a pas les chapitres. Il y a les chapitres. Ici, il n'y a pas de chapitre ici. Tov lo meshane. Bon istakel kachash tic-tac. Vous voulez que je vous lise? Si Dieu veut, je vais essayer de trouver. Voilà, c'est ici marqué tout simplement en haut.
Ve'anita va'amarta lifnei Hashem Elokecha arami oved avi vayered Mitzrama vayagor sham bimteme'ad vayi sham legoy gadol atzum vara vayareu otanu hamitzrim vayaanunu veitenu alenu avoda kasha vanitzak el Hashem Elokei avinu avotenu vayishma Hashem et konenu vayaret onenu ve'et lamanu ve'elachatzenu ve'atzianu Hashem Mitzrayim ve'choulé ve'choulé. C'est la Haggadah de Pessah. Vous l'avez ici, noir sur blanc. Ainsi donc, où est-ce qu'on retrouve les écrits de la Haggadah dans le Sefer Torah? Réponse, paracha de Kitavo, dans le livre de Devarim, chapitre 26, à partir du verset 5. C'est mignon. Très mignon. C'est parce que tu sais qu'il y a des gens, une fois j'avais posé la question il y a 6-7 ans, où est-ce qu'on retrouve ça? Et le mec lui dit, quoi, c'est dans la Torah? Je dis, ouais. Hein, Maurice? Ceux qui comprennent. Bon, une question pour Maurice. Ouais. Quel chiffre y a-t-il, Machane Mishutaf on dit en hébreu, en rapport entre la fête de Purim et la fête de Pessah? Quel chiffre retrouve-t-on en commun? Oui, c'est une question pour 4. Pourquoi 4? Les 4 coupes de vin Et Purim? Oui. Non, tu me parlais des 4 coupes de vin de Purim, toi? Non. Non, parce que ça me fait peur. Oui, aussi. Ah, pourquoi 4 coupes de vin de Purim? Je bois au minimum. 4 bouteilles, Purim. Alors c'est le chiffre 4, effectivement, car tout le Seder de Pessah, c'est les 4 coupes de vin, les Arba Kazetot, les Chanal Zaderer, et les 4 mitzvot de Purim. C'est que tu les connais, les 4 mitzvot de Purim? Il faut les citer. Hein. Alors, la Megillah, le Mishte, Mishloach Manot, Matanot Evyonim, Chazak, Baruch Maurice, extraordinaire. Et alors? Mais tu l'as pas. Allez, encore une question pour Yitzhak. C'est une question très simple. On va rigoler. Oula, on va rigoler, Khalid. Quel jour des 7 jours de Pessah a eu lieu le miracle de la mer Rouge? S'il vous plaît, Non, s'il vous plaît. C'est une question pour Kita. Qu'est-ce qu'il y a avant cours préparatoire? Bah, 6e jour. 6e jour. Qu'est-ce que tu penses, Rabbi Shlomo? Mais non, chez Michel Pessah, c'est le dernier jour, 7e jour. Réponse, 7e jour. Ouais. Tu vois, c'est pas évident pour ces questions vraiment simples. Pas du tout. Oui, mais c'est. Le mec, il veille, il veille. J'aurais dû tourner la caméra. Ouais. La journée du 6. En vérité, je savais même pas. Tu savais même pas. Toi, eh ben, c'est le but pas que je savais d'apprendre. même pas, c'est-à-dire qu'on fait pas attention à ça. C'est marqué en plus. C'est marqué, toi. Il veille, il y en a qui veillent, il y en a qui veillent. Comment la Torah appelle-t-elle le mois de Nissan? Elle l'appelle par 2 noms. Il dit. Et Rosh Il est Didi? Non, c'est ça. Qu'est-ce que tu racontes? Rosh Hashanah. Mais vous avez bu, vous, c'est pas, non, mais vous fumez du joint, vous, mais c'est pas possible. Lui il me dit Rosh Hashanah, lui il me dit, mais qu'est-ce que vous racontez? Moi, Nissan, on appelle. C'est le. Comment la Torah appelle-t-elle le mois de Nissan? Il n'y a pas marqué le mois de Nissan dans la Torah. Nissan, c'est un nom araméen, c'est pas un nom hébraïque. Hein? Chodesh Aviv 1, et le deuxième? Chodesh Lachem. Non, ça c'est la première mitzvah qui fut donnée quand on est sorti d'Égypte en tant que peuple, après D'accord. les 2 autres mitzvot. Ken, entre autres, il y a un autre nom, Bachodesh Arishon. En hébreu, tous les mois s'appellent premier mois, deuxième mois. Par exemple, V'initem et nafshotechem ba'asiri le Chodesh Hashivi'i. C'est Yom Kippour. D'accord? Donc Chodesh Hashivi'i, la Torah donne des chiffres en général au mois, et donc Bechodesh Arishon, c'est le terme que donne la Torah. Tov Rabotai, on va essayer de descendre un peu de niveau, parce que je vois que c'est... J'ai posé pour moi des questions très très simples. Allez, on y va. Sur quel côté doit-on, oui, se pencher? Et donnez-moi 2 raisons pourquoi. Sur la jambe gauche. Parce que ça fait. Du côté gauche. Parce que d'abord, de 1, C'est un signe de liberté. du côté de l'estomac, parce que c'est pour éviter de faire des aussi, on va du côté. Il a fait donc petit 1 à cause du canet de la véchette. Si on va du côté droit, on peut s'étrangler. Un signe de liberté comme comme Mais les les rois. Chorim. Hein? Comme les rois. C'est comme ça que boivent les rois. Non, non. Je n'ai pas demandé pourquoi on se penchait. Je veux des raisons pourquoi est-ce qu'on se penche. Ah oui, tu as raison. Tu peux dire que c'est comme ça que mangeaient les rois à l'époque. C'est valable. Dans une autre raison très connue que ramène nos chachamim. Parce qu'on est sorti. Les Chorim, parce qu'on C'est une question technique. On est sorti. Ça d'accord, c'est ce qu'il a dit ça. C'est technique, si tu veux. Ah, c'est technique. C'est technique. C'est bien de le dire. Vous dites la même chose. Les trois, on dirait les 2 vieux du Mopetcho. M'avait tué. Quelque chose, ça le temps que ça. Pourquoi au niveau technique? C'est une réponse de Shulchan Aruch. Parce que de l'autre côté, on peut s'étouffer. Ça a déjà été dit quand tu dormais. Voilà, c'est technique, très technique. Sincèrement, c'est une bonne question parce que déjà rien qu'ici, l'ambiance, elle est sympathique. Réponse, parce que la majeure partie des gens mangent de la main droite. Comment tu peux manger de la main droite et manger sur le côté droit? Zam ou va.
à cause du canet de la véchette. Sheken derech bemelachim. Verov ben Adam, il mange de la main droite. Donc, si je me mets sur le côté gauche, je peux manger de la main droite. C'est les trois réponses données, Chazak ou Baruch. Qu'est-ce qu'on appelle la mitzvah du korer pendant la Gada de Pessah, pendant le Seder de Pessah? Qu'est-ce que c'est le korer? Question simple. Le sandwich qu'on va manger, tout simplement, absolument. Le maror et la matzah ensemble s'appelle korer. Bien fait. Qu'est-ce que faisait à l'époque du Beth Amikdash celui qui avait raté Pessah? Ayaose Pessah Sheni, il allait. Alors justement, Pessah Sheni, c'est-à-dire au deuxième rendez-vous de Pessah. À quelle date précise a lieu le Pessah Sheni? La loi de Rabbi Meir Balanes. C'est pas une date, ça. Bah ouais, mais c'est d'animal. Hein? Yud Dalet Be Iyar, le 14 du mois de Iyar. D'ailleurs, j'en profite pour vous le dire, un psaque extraordinaire ce matin qui est sorti du Rav Yitzhak Yosef. Étant donné qu'il y a eu la pandémie et beaucoup de mariages ont été reculés, on peut se marier pendant cette période à des dates précises, comme justement Yud Dalet Be Iyar, entre autres, avant l'Ad Baomer. Déjà, l'Ag Baomer, comme les Ashkenazim, on peut se marier. Rosh Chodesh Iyar, on peut se marier. Ce matin, son psaque est sorti. Parce qu'il y a beaucoup de couples qui ont repoussé le mariage, juste comme ça que vous sachiez. Magnifique. Oui, oui. Oui. Qu'est-ce que veut dire Kimcha d'Episra et sa signification? La signification, c'est. Mazek Kimcha d'Episra. La majeure partie des gens, ils disent si. Mazek Kimcha. Mazek Kimcha. C'est Kemach, farine. D'Episra. De Pessah. C'est-à-dire pour vous, c'est évident, mais tu poses une question à table. Mazek Kimcha d'Episra. La nourriture de Pessah. Non, c'est pas la nourriture de Pessah. Ça signifie la farine de Pessah. Oui. Ça, c'est la signification. D'accord? Maintenant, ça consiste en soi Kimcha d'Episra. Acheter pour les gens qui n'ont pas les moyens. Netinat kesef lanim likrat à Pessah. De permettre aux autres de leur donner l'argent nécessaire ou les paniers de Pessah. C'est tout. Ça paraît simple. Tu poses une question à un enfant de quel âge t'as toi? Aïe Moutar. Avons-nous le droit de vérifier le Hametz avec une lampe au lieu de prendre une bougie? Oui. Avec une. Oui? Panas. Alachiquement, oui. Un panas. Mais Mahadif, c'est mieux la bougie. Bonne réponse. Oui, Adif Bener. Quelle est la mitzvah qu'ont pratiqué tous les enfants d'Israël obligatoirement avant le Korban Pessah? Brit Mila. Il a fait? C'est simple, oui. Je suis descendu de Brit Mila. Pourquoi? Parce que celui qui n'a pas la Brit ne pouvait pas manger du Korban Pessah. Il a fait? Allez, une question vraiment pour Yitzhak, t'es prêt? Oui. Quelle tribu n'a pas participé à l'esclavage en Égypte? C'était quoi, Lévi? Bonne réponse, Lévi, Féméode. Que représente l'épaule sur le Seder de Pessah? Gzouan et Toya. Mais c'est le bras tendu de Dieu. Exact. T'es viré, toi, mais alors vraiment viré. Non, c'est le Corban. Corban Pessah qui me dit le bras de Dieu, lui. Mais non, c'est pas Mais c'est magnifique. Quelle ambiance, tu te rends compte? Voilà. Que signifie l'épaule d'agneau dans le Seder de Pessah? Le bras de Dieu. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a pas autre chose. Corban Pessah. Au Corban Pessah, il y a écologique. Oui, c'est nous qui m'avons dit. Que doit-on vérifier dans la chassa? Les vers. Bonne réponse, oui. Bon, allez, une question vraiment simple. Bon, si tu réponds pas, tu sors du Beth Midrash. Je te préviens, mon pote. Quel âge avait Moshe quand il sortit les enfants d'Israël d'Égypte? C'est une question que n'importe quelle personne est capable de répondre. Quel âge avait Moshe le jour où il sortit les enfants d'Israël d'Égypte? Question vraiment très évidente. 40. Il avait 40 ans. Moshe avait 40 ans quand il les a sortis d'Égypte. Mon Dieu, mon Dieu. J'essaye. Mais non, mais c'est un suicide, là. Bon, alors, on va s'en là. À quel âge est mort Moshe? 80 et quelque chose. À quel âge est mort Moshe, Maurice? 120 ans. T'as pas vu le film avec Charlton Heston, Leo Brunner? Ouais. D'accord? Il avait 120 ans. Combien de temps ils étaient dans le désert? 40. 40 ans. Ouais. 40 moins 120. 80. Il avait 80 ans, là. Il me dit oui en plus. Il m'a dit si tu veux. Faudra noter les questions. Hein. 40 et 40. Mais c'est sympathique. C'est très mignon. On en a 60 comme ça. Hein. Quelle prière très spéciale faisons-nous à Pessah et nulle part ailleurs? Il y a une prière très spéciale. Alors, on ne dit pas le Hallel parce qu'on le fait aussi dans d'autres fêtes. Chéra, chérie. Non, on le fait tous les vendredis soirs. Quelle prière très spéciale faisons-nous? Adgadia.
Chad Gadia, non. Quelle prière, pas quel chant. Écoutez ce que je dis, Yatikouijik. Shana Ba Yerushalayim, moi je la chante toute l'année. C'est pas une prière, c'est un chant. Je parle de prière, tfila. Tfila. C'est une espérance. Le Hallel. Le Hallel, tu fais pas le Hallel Rosh Chodesh, tu fais pas le Hallel. On le fait le soir. Quelle prière très spéciale, on ne la fait que à Pessah. C'est une question un peu dure, je reconnais, mais c'est ça le but, c'est de réveiller l'esprit. Allez, comment vous pensez là? Quelle prière très spéciale faisons-nous, Bezrat Hashem, le jour de Pessah? Non, pas le soir, le jour de Pessah. Ah, peut-être que j'ai mal prononcé, excusez-moi. Et on ne la fait qu'une seule fois dans l'année, et que à Pessah. Quelle prière désespérée. Enfin, non. J'ai pas dit quelle bracha. Kol Hamira. Non, c'est pas. T'es viré. Matzelenu. En plus, c'est pas le jour, c'est la veille. Il y en a qui disent Matzelenu. Non. Ça, c'est la Haggadah. Je parle d'une prière. Bon, je vous le dis, elle se fait à la synagogue. Attendez. Voilà. Il y a des gens qui répondent sur le... Parce que j'ai pas moi... Moridatal. Bonne réponse, bravo. Féméon. Moridatal, une seule fois dans l'année. C'est une prière. Il y a Féméon, Moridatal, excellente réponse. Ça fait plaisir de voir des gens qui écoutent. Chazak, exactement. La seule. Oui, mais le but, Rabotai. J'ai des questions. Voilà, ok. Oui, mais on le dit. Combien de verres, Maurice, pour toi? Combien, Maurice, Tout l'été. Maurice, combien de verres on boit obligatoirement à Pessah? 4. Voilà, c'est des questions comme ça que vous voulez m'avez saoulé. Vous voulez quoi? On peut prendre Enfin, c'est un jeu de mots, vous m'avez saoulé le vin. peut C'est pas prendre grave. Hein? Donc la réponse était tefila tatal, tout simplement. Elle ne se fait que à Pessah, que ce jour-là. C'est une tefila. Ça, non. Ah, ouais, d'accord. Ouais. Certains, même avec tes réponses, tu bugs. Euh, Pas chaud. Qu'est-ce qu'on appelle dans le Shulchan Aruch, définition du mot matzah shmura? Qu'est-ce qu'on appelle une matzah shmura dans le Shulchan Aruch? Question à table, maï matzah shmura. Qu'est-ce qu'une matzah shmura? Qu'est-ce qu'elle signifie? C'est une matzah qui a été faite à la main. Je n'ai pas dit avodat yad. Vous voyez, vous confondez déjà. Qu'est-ce qu'on appelle Qui a été cuite à 18 minutes. Bet Yosef? Bidjouk, tchouva nechona. C'est matzah chez Shgichu alea. C'est une matzah qui a été surveillée depuis le jour où ils l'ont coupée jusqu'au moment où elle est devenue Jusqu'à la fin. matzah. C'est-à-dire, mina katsir, bezrat Hashem, shelou ichmitza kol aderer. Ça veut dire que c'est une matzah qui a été surveillée depuis qu'on l'a coupée dans les champs jusqu'à. Surveillée. Il a fait meod, pas shoot. Mais d'ailleurs, c'est pour son nom, matzah shmura, shomer. C'est-à-dire, Oui, mais ça peut être les charades d'Alisha. C'est plusieurs. Ça après, je prends un je te dis. j'ai dit. Non, oui. C'est la définition, je ferai un rosa tchouva. Alisha, c'est Mouta, c'est Attention, une question un peu pour Rabbi Shlomo. Moi, j'appelle Maître Capello. La bonne réponse. Quelle nourriture pouvions-nous manger au Beth Amikdash à Pessah qu'on ne pourra jamais manger en dehors du Beth Amikdash? Korban Pessah. Il a dit Oula. Korban Pessah. Mais les questions que je vous pose sont vraiment simples. C'était la réponse, le Korban Pessah, qui ne peut pas se manger ailleurs. C'est pas grave. Une question piège d'une simplicité de Kita Aleph, mais elle est piège. Que signifie le mot Pessah? Ne rentrez pas dans la bouche qui parle, je veux pas de traduction de Midrash. Qu'est-ce que signifie le saut? Où tu vas sauter, toi? T'habites au rez-de-chaussée, où tu vas sauter? Ça veut dire quoi, sauter? C'est pas moi qui saute. Pas ça. Le saut. Comment on appelle Pessah dans la Torah? C'est marqué Pessah? Non. Et au-dessus de quoi tu sautes? Pessol, Avec Carl Lewis qui a sauté les haies? C'est Pessol Lecha, non? C'est- Mais non, quel Pessol? Laisse tomber. Pessol Lecha, il m'a dit, je vais devenir fou avec vous. Quand il y a eu le. Qu'est-ce que veut dire le mot Pessah dans la Torah? Il a survolé la nouvelle. Sans les commentaires de Rachid, des commentateurs de la Torah. Le mot Pessah Pachout, qu'est-ce que ça veut dire? Question simple. Qu'est-ce que c'est Pessah? C'est pas nous, il a dit. Passer au-dessus. Oui, passer au-dessus, donc, comment on l'appelle dans la Torah? Passer au-dessus de quoi? Des haies, hein? Les maisons. Il a fait. Alors, réponse, Hachem, qui Hachem Passar, il est passé au-dessus des maisons des enfants d'Israël. Ah ben, voilà, il dit. Il a fait. Il a sauté. Quand on donne une bonne réponse, on se fait jeter. Blata celui-là. Il a sauté. C'était mignon. Comment Il y s'appelait? avait le sang sur les. Allez, question, on retourne un peu dans les noms. Comment s'appelait le mari de Myriam
et son fils. Nachshon ben Aminadav et Chor. Anglais, tu dis pas Nachshon. Passover. Ah, il a fait. Pessah. Passover. Il a fait. Chor et Nachshon ben Aminadav. Non. Le mari, comment s'appelait le mari de Myriam? Non, Chor, c'est Nachshon, c'est le fils de. Caleb. Caleb ben Yifone, son fils? Nachshon. Chour. Chor, alors là. À noter. Qui a fixé les simanim de Pessah? Qui, dans la Haggadah, c'est marqué noir sur blanc, a fixé les simanim de Pessah? Qui a fixé donc les signes symboliques de la fête de Pessah? C'est Moshe qui a demandé aux enfants de. Je vous donne 3 noms. Moshe, Aaron et. Qui a fixé les simanim? ça, un de Abraham. Oui, c'est ces simanim-là dont je parle. Qui les a fixés dans la Haggadah de Pessah? Hein? Non, ce n'est pas Rabban Shimon ben Gamiel. On le dit dans la Haggadah de Pessah. Qui a fixé? Rabbi Akiva par exemple, ça aurait pu être lui. Réponse, non. Rabbi Yehuda. Bonne réponse, Maurice. Rabbi Yehuda. J'ai fait lire. Ah, bonne réponse. Qui c'est qui a répondu? Moti Tabat. C'est Moti Tabat. Tabat. Il a fait Meod. Moti Kolakavod, c'était tout simplement Rabbi Yehuda dans la Haggadah. Merci Moti. Il a une Haggadah peut-être aussi, non? Avons-nous le droit... Yehuda, c'est Rabbi Yehuda Rab- Nassi. Ok. Avons-nous le droit de manger la zroa du seder du plateau de Pessah Le soir même ou le soir même? Non. À Tchouva, il y a sourd, on n'a pas le droit de consommer. Même le toucher, on a le droit, non? Si, toucher, tu peux le toucher s'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de problème. Juste ne pas le lever en disant Ah, c'est pas le. Pessahzé, parce que si tu dis Pessahzé en levant, ouais, tu as fait un kinyan. Donc ça, cet os-là, tu ne pourras plus jamais le manger, ni maintenant ni jamais, parce que tu as fait un egdesh. C'est un os. D'accord. Peut-on manger l'œuf, Maurice, pour toi? Une question comme ça. Oui, mais. L'œuf. Lendemain. Lui, le lendemain. Absolument pas, tu peux le manger dès que tu as fini ton seder. Ah. Un baiser baria. On a posé plus la question hier soir pendant les 3 heures, 2h30 de. à quoi ça correspond le Quels sont les 3 plaies qu'a frappé Aaron dans les 10 plaies? Comment ça s'appelle les 3 plaies? Le Nil? Tu dis Nil, toi, dans les 10 Non, plaies? lui, c'est mon cher. Tu dis Dame, éventuellement. Oui. Alors, Dame, 1. Deuxième. La pousse, l'époux. Non. Ah oui, pardon. Autant pour moi, c'est le 3e, parce que tu n'as pas fait dans l'ordre. Le deuxième, je vois. Attendez un instant. Donc, l'époux et Svardéa, tout simplement. C'était les 3 plaies qu'a frappé Aaron, le sang, les grenouilles et l'époux. Il a fait Méod, tu vois? Il a fait Méod. Qu'est-ce qu'a pris Moshe avec lui avant de sortir d'Égypte? Le sacré de Yosef. Les ossements de Yosef. Bonne réponse. Il a fait Méod. Question très rapide. Hein. Combien d'années avons-nous réellement subi l'esclavage? 210. Redou Mitzraïma. Redou. Gematria 210 qui veut dire éphémérode. À partir de quelle date comptons-nous les 430 ans prévus Non, dans la Torah? Yitzhak. Depuis Yitzhak? Non. 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 Normalement, c'est 400 ans en Égypte. Après, il y a eu 430 ans. À partir de quelle date, en réalité, on démarre les 430 ans? C'est un peu vrai ce que tu dis, c'est pas tout à fait ça, c'est presque ça. Hein? Tu as presque une réponse, c'est presque ça. C'est le Brit Ben Ametarim. Dans la paracha de Lech Lecha, à la fin, Dieu fait le Brit Ben Ametarim. Quand il annonce la naissance de Yitzhak, à partir de là commence le talir des 430 ans. Donc à partir de quelle date commencent les 430 ans prescrits dans la Torah? Du Brit Ben Ametarim. Fin de la paracha de Lech Lecha. Il a fait Meod. Allez, question facile, Mauricio. Combien de temps durera la plaie de l'obscurité? 3 jours. 3 jours. Bonne réponse, Yosef. Il est fier en plus, Yosef. Il te dit 3 comme ça qu'on dit il va donner le numéro du loto, tu vois. S'il n'y a pas d'enfant à table du Seder. Pourquoi? Parce que qui posera les questions, les 4 questions? Donc qui devra les poser? Chacun mutuellement. Chacun mutuellement. La femme, il dit, ok, ça peut être valable. Chacun mutuellement. Asrazal omrim alze ve'im en yeladim ala shulchan
Orech HaSeder, le responsable du Seder. Donc le chef de famille lui-même posera les questions. Aval, ta réponse est valable aussi à Emet. À l'écart que quelqu'un les pose. Question un peu difficile, et j'aimerais bien savoir si Moti est capable de répondre à ça. Que signifie au niveau milouli, c'est-à-dire traduction du mot afikoman? Qu'est-ce que veut dire le mot afikoman? C'est bien beau de la cacher, l'afikoman, mais qu'est-ce que ça veut dire, l'afikoman? Afikoman. Dessert. Après Superman, vous avez afi... Le dessert. Hein? C'est le dessert. C'est notre école. Qui a répondu ça, le dessert? Moi. Non, qui a répondu? Mais c'est lui. Moi, monsieur. Tu viens de le répondre. Oui, c'est considéré comme un dessert. Ça s'appelle le dessert de la Seouda. Effectivement, afikoman, c'est quinoa Seouda. C'est lui qui a répondu. Hein? C'est moi. Non, c'est la traduction du mot C'est moi afikoman. qui ai répondu. Maurice Ben Voilà comment il faut le dire. Voilà pour lui. Il a dit je sais pas l'utiliser. Voilà comment. Tov. Donnez-moi 5 mitzvot du Seder de Pessah qui sont composés du chiffre 4. 5 mitzvot du Seder de Pessah. Les 4 vers 2. 4 vers. 1. Attendez. 4 kazetot. Bonne réponse. Combien il faut en donner? Combien Rabbi faut en donner encore? Des rapports du chiffre 4 avec le Seder de Pessah. Les 4 enfants. Quatre enfants. Les 4 enfants. Bonne réponse. Arba Banim, c'est évident. Ok. Oui, j'ai pas eu le temps. Combien on pose de questions obligatoires? Les 4 questions. Ah oui. Ah oui, c'est évident. Vous dites tous évident après. Après, il y en a plein, il y en a plus que 5. Bon, comme on n'a pas le temps, Les 4 banim sont réunis. Les 4 sadikim, les 4 20? Non, il y en a eu plusieurs, non? les 4 imaot qui accompagnent le Seder de Pessah. Et pourquoi? Parce que Chazal, ils disent à Emet que si on ne rappelle pas le mérite d'Abraham, Tzrak, Yaakov, Sarah, Rachel, Béléa, on n'aurait pas eu le mérite de sortir. C'est marqué dans la paracha de Bo. C'est par le mérite que j'ai promis à Abraham, Tzrak et Yaakov que je vous sortirai du pays d'Égypte. Et pour finir, les 4 léchonotes de la Géoula. Les 4 Quatre petits Géoula, enfants. c'est- J'ai dit, on a répondu à ça. Donc on a donné même 6 rapports avec le chiffre 4. Les 4 délivrances. Mais bon, c'est Pour les quatre qui, plus de verre. allez vas-y, c'est pour toi Maurice, cette fois tu me fais un tac au tac. Pour qui préparons-nous le 5e vers qu'on met de côté? Il y a un avis. Et lui on a dit bonne réponse. Je vais lui dire, ah, Faut bien, parce que sinon, franchement, C'est pas évident. il aime ça. Ça aurait pu être pour ce verre, on doit le voir. donnez-moi au moins 3 raisons, même 4 si vous voulez, pourquoi il y a 3 matzot. Cohen, Lévi, Israël. Cohen, Lévi, Israël, bonne réponse. Pourquoi il y a 3 matzot sur le Seder? Cohen, Lévi et Israël, bonne réponse. Ensuite, Abraham, Isaac, Jacob. Abraham, Tzak, Yaakov, deuxième bonne réponse. Ensuite, j'en veux 4. Ah, 2. Moshe, Aaron, David. Ah, mais Sharon et Myriam, je... Non, c'est pas dedans. Peut-être, mais c'est pas dedans. Pourquoi on dépose? Moi, ce que je vous pose, les réponses que je vous donne, c'est ce que j'ai étudié, c'est pas des choses que j'invente. Shalom. Voilà. Alors, il y a une réponse que les gens ne connaissent pas et qui est une des principales, parce que comme c'est Yom Tov, combien on doit avoir de pain? Le Chem Mishneh, ça fait 2, plus Chazak ou Baruch, Matzaoni, le pain du pauvre, ça fait 3. C'est une des raisons. Les gens ne connaissent pas cette raison alors que c'est une des Ikar. Simplement, pourquoi 3? D'ailleurs, vous allez voir que pour le Motzi Lechem, combien on a de Matzot Bassof dans les mains? On dépose celle du centre et on récupère les 2 qui sont le Lechem Mishneh, Shnaim. Donc pourquoi il y a 3 Matzot? Tout simplement parce qu'il faut 2 à Motzi Lechem sur la matzah qu'on va faire, et l'autre c'est la proussa du pauvre. Le pain du pauvre. Donc ça fait 3 matzot. Une raison très très connue à laquelle je m'attendais que tout le monde réponde, c'est Chesed, Givora et Tiferet, tout simplement, qui correspond à Chesed, Givora, Tiferet. Abraham, Isaac et Jacob. Non, ça c'est les personnages. Mais c'est représenté. Le Harizal, il ne marque pas Abraham, Tzak, Yaakov, Tzadik. Il dit Chesed, Givora, Tiferet. C'est les 3 sphirotes parce que le plateau est composé des 7 sphirotes. Nachon? La Malchut, Hod, Netzach, Yesod, Malchut. Eh bien, les 3 matzot représentent Chesed, Givora, Tiferet. C'est marqué d'ailleurs quand vous achetez un plateau, c'est marqué en fond Chesed, Givora, Tiferet. C'est là. Le rime, c'est Pérouge du Harizal. Hein. Ok. Où est-ce qu'on en est dans nos questions? Quels sont les animaux qui apparaissent? Vous êtes capable de me donner au moins... allez, je vous en demander 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donnez-moi 6 animaux qui figurent dans l'Agada de Pessah.
qui sont compris aussi dans les plaies. Il y en a beaucoup plus, hein, je vous dis franchement. À vous de me dire, moi j'ai rien à dire, c'est à vous de me dire. Chien. Non, le chien n'apparaît pas dans la Haggadah de Pessah. Pour le Keves déjà. Hein? Keves. Keves, bonne réponse. Tson, exactement. C'est pas le mot Keves, c'est le mot troupeau. Troupeau, tson, mariti, tson, troupeau de moutons. Très bien. 1. Ensuite. Bader. 2. Ensuite. Et Bakar. 3. Les taureaux, quoi, les bœufs. Ensuite. Bélier, les animaux sauvages. Les animaux. Non, non. Bon, dans la Haggadah de Pessah, c'est marqué. Sousim, Bahamorim, Gemalim. C'est les animaux qui apparaissent. C'est marqué dans la Haggadah de Pessah, d'accord? Les chameaux, les ânes et les chevaux. Ce sont les animaux et il y en a d'autres qui apparaissent. On avance parce que je ne voudrais pas non plus prendre trop de temps. Donnez-moi des aliments qui poussent de la terre, donc des légumes entre guillemets, dans la Haggadah de Pessah. De quoi est-ce qu'on a besoin? Khassa. Karpas 1, Chassa 2, Maror, bonne réponse. Chazeret, bonne réponse. Geffen, voilà, tout ça c'est dedans. Vous pouvez le noter. Vous pouvez demander à vos enfants ou à table, donnez-moi au moins 3. Ils regarderont le plateau du Seder et vous aurez des bonnes réponses. Qu'est-ce qu'on appelle une matzah ashira? Définition du mot matzah ashira, la matzah riche. Qu'est-ce que ça veut dire? Shulchan Aruch. Bonne réponse, qui a tout simplement été fait avec du jus de fruits, que ce soit au vin, que ce soit à l'orange, que ce soit à l'œuf, peu importe, tu peux la faire comme tu veux. C'est de la matzah mélangée avec du jus de fruits en général, dont la bénédiction sera mésonote. Oh, là une question un peu difficile quand même. Quels sont, donc c'est pas dans la Haggadah de Pessah, c'est la sortie d'Égypte. Quels sont les 2 animaux que l'on retrouve dans la sortie d'Égypte qui vont prendre un énorme salaire du ciel? Le chien. Chien, bonne réponse. Et Le chien, pourquoi le chien? Parce qu'il n'a pas aboyé. Parce qu'il n'a pas aboyé. On prendra les excréments du sien qu'on fera sécher et ça va permettre de polir les parchemins des mezuzot, des Sefer Torah, et ainsi de suite. D'accord? Et c'est pour ça qu'il a le droit de chanter lui aussi dans le Père Shira. Le chien est nommé. Et pourquoi? Parce qu'il n'a pas aboyé en Égypte. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres raisons qui sont données. Et le deuxième? l'agneau. Non, l'agneau n'est pas béni dans la sortie d'Égypte. Il est juste... Ah, le cheval. Ah, le cheval, qu'est-ce qu'il a le cheval? Il les a amenés Jésus. Il est parti crever le cheval dans la mer morte. Hein. C'est pour ça qu'il Il a se dit porté. béni, yatikojik. Les grenouilles croient que, je sais pas. Non, parce que comme elles sont faites sur le Elles ont fait misirut nefesh, mais on les mange pas pour autant. Il n'y a pas de choses avec le. Non, je parle pas simplement de manger. Quand tu auras la réponse, tu comprendras. C'est-à-dire, on fait avec eux quelque chose de. Il y a un rapport dans les mitzvot avec eux. Donc le Kelev, c'est un qui a été béni parce qu'il n'a pas aboyé, effectivement. Et le deuxième animal, Le corbeau, elle dit. le corbeau à la sortie d'Égypte. Tu as un souvenir du corbeau à la sortie d'Égypte? Non. J'ai pas de souvenir qu'il y ait un corbeau. Poisson, Le poisson. Non, ça c'est Nemo, c'est dans Walt Disney le poisson. Qu'est-ce qui vous arrive? Mais comment c'est les gens qui répondent? La vache. Il y en a qui disent la vache. des gens. Hein. La vache qui rit. Ouais. Ouais, non. C'est marrant, je pensais que le chien, vous allez mettre un peu de temps, mais l'autre il est tellement évident. Oui, La sortie d'Égypte est... Non. Non, la sortie d'Égypte est basée sur cet animal. Et vous le dites tous les matins. Tous les matins. Le chamor. Kol pete chamor, tivde. Ah bon? Quoi, bon? Mais pourquoi il était Mais tu dis pas ça tous les matins dans tes tuilines, toi? D'accord, mais c'était quoi son saut à lui? Ah, il a fait ça chez la Tova. Parce qu'il a permis aux Hébreux de pouvoir charger tout ce qu'ils avaient, de les emmener avec eux, le cœur léger. Et Akadosh Baruch Hu, il a béni le Hamor, qui est un animal impur, que tout premier né des Hamorim, on lui brise la nuque avec la bénédiction. Mashma Mikan, Idbarchu shte chayot beyitziat mitzrayim ve'iluen, dit Chazal, c'est pas de moi, kelev ve'chamor, simplement. Il a fait méode. On continue? Ça vous plaît? Allez, on y va. Ah, Yossi. Tu peux ranger mon vélo? Tov, on finit avec cette feuille. J'ai encore une autre feuille. Hein. Je vous dis, j'ai préparé 60 questions. Tov. Dans les signes de la Haggadah de Pessah, donc pas forcément dans la Haggadah lui-même. D'accord? Quels sont, je dis bien, quelles sont les 3 choses, les 3 mitzvot que l'on retrouve 2 fois?
C'est-à-dire avec le chiffre 2, plus exactement. Pas 2 fois, mais le chiffre 2. Quel lien y a-t-il avec les 3 mitzvot du soir du Seder de Pessah que l'on retrouve avec le chiffre 2? 3 mitzvot. Pas forcément dans la Gada de Pessah. Dans toute la soirée de Pessah, de toute la nuit de Pessah, la Seder, plus exactement, il y a 3 mitzvot qui ont un rapport avec le chiffre 2. Est-ce que Moti peut répondre? Netilat Tadaim. On fait 2 fois, non, ou pas avant? Je sais pas. Tu veux que je te dise, j'y ai pas pensé. C'est une très bonne réponse. On fait une fois Netilat Tadaim pour manger comment ça s'appelle le karpas. Et aussi. Alors ça fait 4. Bonne réponse. J'ai noté, mais j'ai pas pensé à celui-là. Ah, bah, voilà. Bravo. Netilat Tadaim. Echad mi yodea, echad shenaim ani yodea. Ne luchot abrit. Luchot abrit, c'est 1. Shne luchot abrit. Je dis l'el à seder. J'ai pas dit dans la Haggadah. 2. De quoi deux? Encore une mitzvah avec le chiffre 2. Moti dit Tfila Bemelach. Tvila Bemela. Ah, il a fait. C'est Moti. Bonne réponse, il a raison. 2 fois. Anachnu pa'amaim, madbilim pa'amaim. 2 fois, on met une fois dans le sel, une fois dans la haroset. 2, il a fait meod. Et qu'est-ce qu'on retrouve encore 2 fois? Le lel à seder. 2 fois la Pharos. Le halel à Arvit, le halel à la Gada. Il y a quelqu'un qui a dit ouais. Le halel, excellente réponse. Vous voyez, des petites réponses comme ça, vous-même vous avez rajouté des réponses magnifiques. Il a fait meod. Un jeune. Hein. Bon, question pour les enfants. Comment s'appelait le roi d'Égypte? Pharaon. Voilà, c'est qui? Pharaon, je te jure, voilà, c'est Pharaon. Bonne réponse. Il était là. Veut pas trop. Après, je crois qu'il y en a, on va tous être virés. C'est un riz. Hein. Bon, la question simple pour vous. Qu'est-ce qu'on brûle avant Pessah? Le Hametz. Yosef vient d'arriver, Yosef, il est comme un fou, il répond. C'est des questions de. Qu'est-ce qu'il y a avant le cours préparatoire? Des questions. Tov. Une question un peu plus sympathique. Pour qui ouvrons-nous la porte le soir du Seder de Pessah? Eliou a dit bonne réponse. C'est la réponse que nous donnent nos sages. Alors. Question un peu plus difficile. Quel travail Pharaon a-t-il donné aux hommes pendant 210 ans en Égypte et quel travail Pharaon a-t-il donné aux femmes pendant 210 ans en Égypte? Bonne réponse de Shlomo. Fémod. C'était pas évident. Si tu connais pas, c'est dur de répondre. Alors, il a inversé les rôles des hommes et des femmes pour qu'ils n'arrivent pas à enfanter. Parle français. Il a donné donc le travail aux hommes, aux femmes. Il a donné le travail des femmes aux hommes. Et qu'est-ce que ça veut dire au niveau technique? Il a mis d'Égypte. Pour stériliser les Qu'est-ce que ça veut dire au niveau technique? Tu peux répondre, Rabbi Shlomo? de porter les briques au niveau de la tête. Donc tu te rappelles le cours qu'on avait fait. Effectivement, les femmes portent sur la tête car elles ont une boîte crânienne unique, tandis que les hommes ont une fontanelle qui est encore sensible. Et nous, par contre, on peut porter sur l'épaule, mais les femmes, si elles portent sur l'épaule, les rendent stériles. Ce qu'explique le Ben Ishraï. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'il a donné le travail des femmes aux hommes et des hommes aux femmes? La réponse est qu'il a forcé les femmes à porter sur l'épaule et non pas sur la tête. Il a forcé les hommes à porter sur la tête et non pas sur l'épaule. Chose qu'il fallait savoir, que c'est un truc très sympathique. Tov. Donnez-moi au moins 2 rapports entre, il y en a beaucoup, entre Moshe et Noach. Son Gilgoul. Son Gilgoul, mais 2 rapports, ça s'appelle Kabbalah. Dans la Gada, dans la sortie d'Égypte, pas la Gada. Sortie d'Égypte. Hein? Parnassim. Là? Les deux Parnassim du monde. Ah, c'est sympa ce que tu dis. C'était les 2 qui allaient sauver le monde. Ok. C'est 2 Roetson, quoi. Le berger de. J'ai pas souvenir que Noé était un Roetson, qu'il était berger. J'ai pas de souvenir de ça. Non, dans le sens pas berger, c'est-à-dire que. Non. Par rapport au peuple. Non. Je peux dire qu'il a juste que comme Noah n'a pas prié pour sa génération. On n'a pas le temps. Les 2 étaient dans la Teva, les 2 étaient sur l'eau. C'était les 2 rapports connus. Vous allez trop loin dans. Bon, une question un peu vraiment. Yosef, c'est pour toi, Tzadik. Comment s'appellent les 4 enfants de la Haggadah? Comment on les appelle? Alors c'est un chat. Pourquoi tu commences par le rachat, toi? Alors d'abord, c'est le rachat, celui-là. Tzadik. Non, il n'y a pas de Tzadik.
חכם. Chacham. תם. Non, שינוי ראשון. non. Rasha. Toi, tu es complètement à l'envers, toi. Chacham, Racha, תם. Tam, Sheino Yoda Lishol. C'est fait, c'est fait. Donnez-moi au moins 3 noms du soir de Pessah. 3 noms qu'on lui donne. Comment s'appelle cette fête? L'ail Pessah. Alors, très bonne réponse déjà. L'El Shimurim, avec le mot l'El. L'El. Donc la nuit de. La nuit, petit 1 de Pessah, 3 noms. La nuit de Pessah, l'El Pessah. Deuxième, Rabbi Shlomo l'a donné l'El Shimurim. Troisième, le plus connu de tous, plus que les deux autres. Agada. Non mais toi t'es... Non, mais tu sais que t'es fini toi, c'est pas possible. L'El Agada. Non, j'ai pas dit l'Agada. L'Agada, attendez. Elle doit rigoler Rachel, elle a vu quoi quand même, c'est pas possible. Elle est bord de... Ah non mais il y a de quoi. J'aurais dû te prendre pour le Seder toi. Hein? L'El... Non, l'El Korban Pessah, non. Le plus connu de tous, à moins que vous l'avez dit. Mais oui, il a la Seder. C'est Moti. Bah oui, Moti, il faut heureusement que tu aurais dû venir ici, c'est pas possible. L'El Seder, c'est le plus connu, d'ailleurs, c'est le premier qui est marqué. L'El Seder, l'El Shimurim, l'El Pessah. Et il y en a d'autres, mais bon, on avance. Une question pour Yosef. Une question pour Yosef. Quelle mer Dieu a-t-il ouvert le 7e jour de Pessah? Bonne réponse. Il est heureux en plus. Il me regarde comme ça, il me fait un clin d'œil. Regarde, je vais trouver. Il est heureux. Donnez-moi 2 noms qu'on donne à la matzah. 2 noms qu'on donne en général à la matzah. Les galettes. La galette. Hein? Lechem Oni 1, C'est vrai. le pain du pauvre. Le rem de la délivrance, je crois. Hein? Le pain de délivrance. Pain de la délivrance. Ah oui, c'est ce pain qu'on sort. Je sais pas, je redis ça. Et le deuxième nom, je l'ai dit tout à l'heure. Comment s'appelle la couleur? Non, de quelle couleur? Là. Les 2 noms qu'on donne au pain azim. La matzah. Matzah et lechem oni. Top. Des fois, ça vient de. Question pour toi, pour les enfants. Quelle était la dernière Maca cachée de l'Égypte? Attention, question avec un piège. Quelle était la dernière Maca, le dernier coup que Dieu a donné à l'Égypte, qui était caché des 10 plaies? Tu peux répondre. Hein? Moi, j'ai la mienne, je savais que tu réponds. Le dernier maquette caché. Oui, il y a une Maca qui a été cachée aux Égyptiens. Ils pensaient que c'était fini et d'un coup, poum, ils en ont pris encore une. Kirat Yamsouf. La mer qui se. Chazal, ils appellent ça la Maca cachée, c'est la 11e plaie d'Égypte. Et elle est pas, on dit les 10 plaies. Et le coup fatal était Kiryat Yamsouf. Allez, on finit rapidos. Bon, c'est trop facile, je ne peux pas vous la poser celle-là. Tiens, une question pour toi, Youssef. Qu'est-ce qu'on doit cacher le lait à la Seder? La ficomane et la belle-mère. Tov. À quelle période tombe toujours la fête de Pessah? À quelle période? Pas quel mois, quelle période? Le mois c'est Nissan. Aviv, il y a Féméod. Onat à Aviv pendant le printemps, toujours. Comment s'appelaient les 2 frères cachés de Moshe? Des frères cachés. Moshe a eu un frère qui s'appelait Aaron. Il a eu 2 frères qui étaient cachés. Ouais. Non, j'ai enseigné plusieurs fois. Attendez. Tu retrouveras ça dans le livre Imrechen. Comment s'appelaient les 2 frères? C'est des demi-frères en réalité. C'est les fils de Yocheved. Quand elle a divorcé de Amram, elle s'est remariée avec un homme. Elle est tombée enceinte de 2 jumeaux. Après quoi, elle se divorcera, elle remariera avec Amram, chose qui est interdite selon la Torah, mais comme c'était avant le don de la Torah, c'est Besséder, et c'est ce qui d'ailleurs a fait écouter la vie à Moshe. Même Ma Ben Ayelut Benenou, les anges, mais toi tu viens d'un interdit, Bichla, les choses se présentaient devant nous, tu es né après que ta mère est divorcée d'un autre homme et est revenue se remarier avec son premier. Eldad ou Medad? Eldad et Medad. C'est une réponse de, je dis, un Dimitri. Non, pardon. Victor Chaim Dror. Voilà. Victor, absolument. Eldad et Medad, qu'on retrouvera plus tard, qui ne sont autres que les demi-frères de Moshe. Il y a juste ce marloquette que vous sachiez entre Chazal. Il y en a qui disent que c'est les fils de Amram.
Il y en a qui disent que ce sont les fils de Yocheved. J'ai trouvé 2 mécorotes sur ça, mais les 2 frères cachés de Moshe, les demi-frères, n'étaient autres que Eldad et Medad, qui eux-mêmes deviendront de grands prophètes. Très bien. Quelles sont les 2 choses que l'on cache pour préparer Pessah? Oui, il y a 2 choses que l'on cache. La première, vous l'avez dit à l'instant, c'est la ficomane. Et la première? La deuxième, c'est la ficomane. Il y a aussi autre chose qu'on cache. La belle-mère aussi. Non, la belle-mère, hein? Le plateau, on ne le cache pas. On le couvre. On couvre. Non, qu'on cache. On parle de cacher, il faut le trouver. Quand on fait Birkat Hamet, Pour préparer Pessah, quand on cherche les... bonne réponse de Yitzhak. Exactement. Les 10 petits morceaux que l'on cache, ce sont les 2 seules choses qu'on cache pour préparer Pessah et le Seder. Les 10 morceaux qu'on doit rechercher avec la bougie et la ficomane. C'est intéressant. La question, pourquoi 10? Alors j'ai fait un cours sur ça, entier. Ça correspond aux 10 sphirotes que l'on doit réparer, par lesquels on a rentré du chametz. Et donc on recherche ces 10 morceaux pour réparer les 10 sphirotes Bechabanak Gdola. C'est pour ça que c'est relié au Harizal, Derech Hagav. Alors, bon, ça c'est un peu trop... Mouf. Attention, en hébreu. Je vais dire un mot en hébreu et son contraire. Avdout, Avdout. Avdout, esclave, esclavage. Liberté, Kherut. Yafé Meod Yosef. Chazal pose la question, quel est le mot contraire? Par exemple, si je dis blanc, tu dis noir. Très bien. Donc, Avdout, mot opposé, Kherut. Comment s'appellent les 2 moyens de cachérisation pour Pessah? La Hagala. Agala 1 et Liboun. Liboun, bien sûr. Liboun, pas Liboun. Là, c'est avec la pierre. Ça, on va faire encore un contraire. Tu veux un contraire? Allez. C'est un peu piège, hein. C'est pas évident à trouver et pourtant c'est simple. Contraire du mot Chametz. Non, Lechem. Qu'est-ce que tu racontes? Contraire du mot Chametz. Il me dit. Mais non, contraire, le contraire. Pas blanc, noir, contraire. C'est pas évident et en même temps c'est très facile. C'est médecin. Ta réponse était kacher. Caché. Kacher. Caché. Kacher les Pessah, c'est ce qu'on dit. Ah, d'accord. Kacher. Ça c'est Chametz. Et ça c'est kacher les Pessah. C'est tellement simple qu'on oublie. Bah oui, mais c'est. Il a fait. Comment s'appelaient les 2 mamans de Moshe Rabbeinu? Rapide. Yocheved et Yocheved. Ved, avec un dalet. Yocheved et Batia. Alors on va essayer de finir. Merci. Ça c'est fait déjà. Voilà. Bon, ça c'est une question très simple. Bishmomo, bien entendu, c'est pas pour toi. Que signifient les initiales que l'on prononce tellement importantes pendant le Leil HaSeder? Detzach, Adash, Be'achav. C'est toutes les abréviations de toutes les diplets. Exactement, ce sont les initiales des diplets, absolument. Et pas que pour Shlomo. Pas que pour Shlomo. Je suis là, moi aussi. Alors, excuse-moi, Shlomo. Qui a trouvé le berceau de Moshe sur le Nil? Batia, oui, c'est la question que j'ai dit pour tout le monde. Il y en a pour tous les âges. Hein. Le mec, il est heureux. Il a, Batia, j'ai trouvé. Attends, Mais quand il répond. Allez, pour finir, combien de couchiotes avons-nous dans la Haggadah de Pessah? Combien de questions dites difficiles avons-nous dans la Haggadah de Pessah? Beaucoup. Ils ne font pas de risque, tu vois. Et je finis avec ça. Kama couchiotes on aurait dans la Haggadah de Pessah? C'est pas compliqué, hein? 4. Bonne réponse. Et c'est les 4 questions qui sont censées être. Anaël Tabar. C'est le moitié aussi. C'est le couple. Eh ben, ils ont fait un très 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 bon résultat, on peut dire, hein, ce couple. Bravo.
Hein? Jeune. Voilà, et je vous en prépare ça. Tout ça, je prépare à toute vitesse. C'est des questions que j'ai recopiées et la majeure partie sont les miennes. Bezrat Hashem. Voilà. En tout cas, si ça vous intéresse, Bezrat Hashem, vous pouvez les recopier et à table. Et vous pouvez dire par exemple une vingtaine le soir du Seder de Pessah. Le lendemain, deuxième repas, donc Yom Tov, vous pouvez encore poser encore 20 questions. Et vous verrez que d'un coup, sur les questions, il va y avoir une espèce d'ambiance comme ça sympathique, d'animation sympathique, qui vous permettra de passer à mon Seder. C'était le quiz de Pessah, Bezrat Hashem, et je peux vous en faire autant que vous voulez. Si vous voulez des questions-réponses, il y en a. J'ai même pas ouvert une seule fois la Gada pour poser des questions, c'est en général comme ça que ça montait. Bezrat Hashem, bien là. Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, je vous souhaite une très bonne soirée, et à vous maintenant de les retranscrire afin de les préparer pour le Pessah qui arrive à nous, Letova Ve Livracha. D'accord.